J'espère que vous allez bien. Donc moi, comme vous le savez, en ce moment, ça va pas du tout. En ce moment, ça va pas. Je déprime, vous le voyez, sur mes réseaux sociaux. Et du coup, je vous ai dit que j'allais vous donner une réponse parce que je dois être transparente avec vous. Et donc du coup, je vais tout vous expliquer. Enfin, plutôt, on va tout vous expliquer. Du début parce que vous avez le droit de comprendre et qu'on tenait à le faire par respect pour vous. Et si je dis on, c'est que ça a à voir avec Akram et moi parce que Akram il rentre en France et il arrête de travailler. Donc, on va vous raconter tout ce qui s'est passé depuis le début et pourquoi il y a eu cette décision qui m'attriste et qui attriste aussi Akram. Par quoi commencer? Déjà, on va commencer par le commencement. En fait, moi, j'ai vécu une période où j'étais beaucoup stressée. Je tournais mon émission, je déménageais, j'avais plein de projets personnel et j'étais beaucoup stressée. Et du coup, la fois où, de toute façon, on s'est déjà expliqué là-dessus, mais faut commencer par le début pour comprendre. Mais la fois où j'ai bloqué Akram sur les réseaux sociaux, c'était parce qu'il y a eu une dispute, parce que j'étais trop stressée et il y a eu une dispute par rapport au travail. Bref, et on s'est tout de suite réconciliés et on vous en a parlé aussi. Alors du coup, il faut savoir que durant cette embrouille, quand on s'est bloqué sur les réseaux, faut savoir que déjà j'ai mal vécu d'être en embrouille avec elle, et en plus de ça, il y a eu un réel acharnement sur les réseaux où en fait il y a plein de gens, plein de blogueurs qui ont commencé à balancer des raisons mais qui n'avaient rien à voir. Et du coup, je m'en suis pris plein la gueule en fait par son Instagram. Et ça a été très dur, pour Akram parce que Akram, même s'il a des réseaux sociaux, il est, comment je peux le dire, il est pas assez fort, il supporte pas assez. Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment je suis mal. C'est parce que au-delà que Akram il travaille pour moi, c'était un de mes piliers, c'était quelqu'un de très important. Ça l'est toujours, hein. Pour moi, dans ma vie, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Surtout que moi, quand je me suis installée à Dubaï, je parlais pas un mot d'anglais, donc ça a été hyper compliqué pour moi. Et lui m'a beaucoup aidée dans mon installation, dans mon changement de vie, dans ma nouvelle vie. Mais voilà, toutes les belles choses ont une fin. Moi, du coup, je suis en train de chercher quelqu'un pour remplacer Akram, même si ça va être très très compliqué de remplacer Akram, parce que on avait nos marques et il me connaît par cœur. Et on se connaît par cœur et on se complète. Et au-delà de tout ça, c'est que Akram, ça reste mon ami. Et même si on ne travaille plus ensemble, on restera amis. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Je serai toujours là pour lui. Et voilà. Moi, je voulais dire un truc. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je te le redis. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu m'as apporté pendant ces 2 ans. Moi encore plus, parce qu'il faut savoir que Maëva, vous la voyez comme ça, mais je vous jure qu'elle a un cœur énorme. Elle n'a pas hésité à s'embrouiller avec des gens qu'on connaît même pas, même avec ses amis, même avec sa famille. Pour moi, elle a toujours pris mon dos. Que ce soit avec moi ou avec les gens qu'elle aime, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui m'a beaucoup apporté. Et que je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, c'est grâce à elle. Non, mais c'est grâce aussi à toi. Non. Ça a été un très grand tremplin dans ma vie. Je te remercie. Et voilà, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Et c'est vrai et toi aussi, tu m'as beaucoup apporté. Je te remercie beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est loin l'époque du confinement où ça n'avait rien à voir avec maintenant. On en a fait du chemin. Je pense que tu peux être fier de toi. Je pense qu'on peut être fier de nous. Et voilà, moi,
Akram, je l'aiderai tout le temps, je serai toujours là pour lui. Ce qui est dur, c'est que c'était mon pilier ici, c'était mon repère, et en fait, c'est vrai qu'ici, on se mélangeait pas, on restait tout le temps que entre nous. À Dubaï, j'ai pas beaucoup d'amis. Et ce qui est dur, c'est qu'au-delà, on n'avait pas une relation de travail, lui et moi. Au-delà du fait qu'il travaillait pour moi, c'était plus qu'un ami, c'était ma famille, c'était comme si qu'il avait mon propre sang. Mais ça change pas. Ça change pas, c'est juste que maintenant, un petit peu moins, on se verra beaucoup moins parce qu'ils rentrent vivre ensemble. Après, il vient quand il veut à Dubaï. Et puis voilà, ça me fend le cœur. Mais c'est pas grave. Après, c'est pas la première fois qu'on se sépare. À Marseille aussi. Après, il est rentré à Paris. Après, il est revenu quand moi, je me suis installée à Dubaï. Et je le remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense que sans lui, j'aurais pas pu construire ma vie ici à Dubaï. Donc, je le remercierai jamais assez. Et peut-être que un jour, dans 6 mois, il reviendra, on sait pas. Mais voilà, il n'y a aucun conflit entre nous. Et voilà, je serai toujours là pour lui et ça restera toujours mon fils. Voilà. Et je vous jure, je fais de regarder la story d'Akram, de voir tout ce qu'on a partagé ensemble et tout. Ça me tue, ça me déchire le cœur. On a vécu trop de bons moments. C'était mon binôme, c'était mon meilleur allié. Mais ça l'est toujours, c'est juste qu'on travaille plus ensemble et qu'on vit plus ensemble. Mais putain, les souvenirs qu'on a ensemble, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je l'aime comme si il faisait partie de ma famille. Ça restera mon soldat et mon meilleur allié. Mais vous savez, je n'ai plus la force là. J'ai pas la force de regarder tous les bons moments qu'on a vécu. Ça me tue. Je vous jure, autant en amour, je suis forte. Genre, j'arrive à vite m'en remettre. Mais ça fait une semaine, je suis comme ça, je pleure. En amitié, je suis pas forte parce que moi, mes amis, j'en ai peu et je les considère comme ma famille. C'est la famille que je choisis. C'est pour ça que c'est dur pour moi. Mais là, je vous jure, ça me fait un poids en moins de vous en parler. Je me sens libérée parce que suite à tout ce qui s'est passé, il y avait plein de rumeurs et tout. Et j'avais trop hâte de vous en parler pour clarifier tout avec vous. Et voilà, je suis mal. Donc là, je vais poser le téléphone pendant au moins 24 heures. J'ai besoin de me retrouver.